salut de Dieu inonde le cœur de ceux qui ont cru. Après les moments de dur labeur, voici venu le temps du repos. Après des moments de combat, de détresse et de deuil, voici venu le temps du triomphe, de la joie et de la victoire. La victoire de la vie sur la mort. Christ est ressuscité, il est vivant. Que sa paix et sa miséricorde vous soient renouvelées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Jésus est ressuscité aujourd'hui pour nous tous. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Pour nous tous. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Jésus vient de remporter la victoire. Jésus vient de remporter la victoire sur la croix. Jésus vient de remporter la victoire. Sur la mort. Jésus vient de remporter la victoire. Oh mort, où est dans ton épée? Oh mort, où est dans ton épée? Pour toujours, Oh Jésus vient de désarmer. pour toujours. Oh Jésus vient de désarmer. Adorons le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, du haut de ton trône de grâce, reçois de la terre notre culte d'adoration qui monte vers toi tel un parfum d'agréable odeur. Gloire te soit rendue, ô Dieu, pour la joie de la résurrection, joie de notre salut, car aujourd'hui, tu fais de nos souffrances tes souffrances, tu fais de nos combats tes combats, tu fais de nos luttes tes luttes, et tu fais de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ notre victoire. Gloire te soit rendue pour le Christ désormais présent partout, en tout temps et en tout lieu. Devant nos désespoirs, il nous ouvre une nouvelle porte, la porte de l'espérance. Face à nos peurs et à nos doutes, il nous ouvre les portes de l'affermissement, de la confiance, les portes de la foi. Face à la mort qui parcourt les sentiers de la terre, il nous fait humer le doux parfum de sa résurrection. Au milieu de nos haines, il sème l'amour et le pardon. Au milieu de nos divisions, il sème la réconciliation. Au cœur des questionnements de notre foi, il s'offre à nous comme la réponse parfaite. Au bord de nos chemins solitaires, il se donne comme compagnon fidèle. Oui, en communion avec les premiers disciples, nous disons, Christ est réellement ressuscité. Gloire et honneur soient à tout jamais rendus à Yahvé notre Dieu, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons
Bien-aimés, je nous invite maintenant à nous humilier devant le Seigneur et que chacun prenne une minute de silence pour parler à Dieu de soi-même. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, devant le temps qui court et face aux aiguilles qui tournent, face à la mort qui parcourt les sentiers de la terre, nous sentons nos forces diminuer et notre incapacité par nous-mêmes d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Au milieu de ce monde qui déprime, qui déçoit, qui déchante, Seigneur, nous recherchons le secours de ta présence. Pardonne-nous Seigneur, d'ignorer et de mépriser très souvent ta compagnie. Pardonne notre tiédeur dans le témoignage de ton évangile. Alors que tu t'es montré à nous, ô Christ vivant, nous refusons de refléter ta vie et de partager la joie de ta rencontre avec ceux qui nous entourent. Pardonne Seigneur, pardonne nos cœurs qui sont lents à croire ce que nos oreilles ont cependant entendu. Pardonne notre intelligence obscurcie et notre mémoire courte. Pardonne Seigneur, pardonne aux hommes forts de notre temps qui fabriquent les machines de mort et de guerre et qui sont incapables de sauver des vies. Pardonne-nous de te chercher très souvent dans des choses compliquées, dans l'agitation, dans le bruit, alors que tu t'offres au cœur du silence de la foi. Seigneur, nous t'en prions, pardonne à tes enfants et fais de nous aujourd'hui des hommes et des femmes capables d'aimer de l'amour dont tu nous as aimés, de porter auprès de nos frères, avec joie et fidélité, avec zèle et détermination, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Seigneur, exauce notre prière. Nous t'en supplions au nom de ton amour. Amen. Apprends-nous comment t'en aimer. Seigneur, règne sur nous. Apprends-nous comment t'en aimer. Oh Seigneur, règne sur nous. Tu nous dis, recevez ma vie et vivez, mais nous n'obéissons pas. Apprends-nous, apprends-nous comment t'en aimer. Oh Seigneur, Règne sur nous. Bien-aimés, après ce moment d'humiliation et de contrition, je nous invite maintenant à recevoir ces paroles de grâce qui nous viennent des exhortations que l'apôtre Paul
donne dans son épître aux Éphésiens et dans son épître aux Romains. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. En effet, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. C'est un don gratuit du Seigneur. Amen. Pardonnés et graciés, il est juste et bon que nous chantions au Seigneur avec joie et allégresse un cantique nouveau pour lui exprimer la joie, notre joie d'être affranchis de tout péché. Après ce moment d'expression de la reconnaissance à notre Dieu, il est juste et bon que nous écoutions quelles sont ces ordonnances afin que nous ne retombions pas dans le péché. Voici ce que recommande la parole du Seigneur. C'est pourquoi, vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, le mur d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et en les réconciliant avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est donc venu annoncer la paix. Vous qui étiez loin, vous avez reçu sa paix, et ceux qui étaient proches ont reçu sa paix également. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voici ce que recommande la parole du Seigneur. Amen.
Christ est venu, annoncer paix à nous tous. les vivants, Unissons le haut, Jésus-Christ, nous libérer. par son sang, Il n'y a plus de juifs, ni de Grecs, il n'y a plus de noirs, ni de blancs, il n'y a plus de haine. entre nous, Nous sommes unis. en un Père. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après cette première phase liturgique, dite d'entrée, nous allons maintenant écouter les annonces pour la bonne marche de notre communauté. Le conseil d'anciens et le collège pastoral vous souhaitent la bienvenue en ce dimanche après la Pâque. Toujours dans un contexte de peur lié à la pandémie du Covid-19. Préparation à la Sainte Seine. Les fidèles qui n'ont pas pu signer leur carte en semaine peuvent se préparer en paroisse pendant toute la période de confinement. Ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène. La Sainte Seine sera célébrée quand les conditions optimales de sécurité seront réunies. Par ailleurs, les paroissiens qui le souhaitent peuvent déposer leurs offrandes sur le compte MTN Money de la paroisse répondant au numéro 6 8 23 06 33 7. Le culte de ce dimanche vous est retransmis sur Internet via YouTube, eecloncarc.org. Le culte de ce dimanche vous est transmis sur Internet via la page YouTube EEC Loncarc. D'autres informations sont disponibles sur le site eecloncarc.org. Catéchèse, rappel. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'EEC. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Les documents indispensables pour la formation du catéchumen ou de recycler sont la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les œuvres de la foi. Documents en vente au secrétariat de la paroisse. Manuel du temps de la Passion, 2000 francs CFA. Manuel du temps de la Passion, autant pour moi, 2020, 1000 francs CFA. Le guide de méditation quotidienne au pied du Seigneur, au prix de 2000 francs CFA. Comment écouter la voix de Dieu, du pasteur proposant avec délégation pastorale Joseph Calvin Cécilé, au prix de 2500. Mes prières à Dieu en tout temps du révérend Tala Kwiche, 1500 francs CFA. Son engagement sont également disponibles les Bibles cantiques liturgiques de l'EEC et les cantiques louanges à Christ. Avis de décès. Maman Sinou Suzanne, ancienne horaire à la paroisse de rue Manguier. Docteur Sinou Chana Misseline, ancienne à la paroisse, ont le regret d'annoncer le décès de leur fils et frère, M. Chana Sinou Jean-Pierre, survenu le 27 mars à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, des suites de maladie. L'enterrement se fera à Bangouville le 25 avril 2020. Merci de porter cette famille en prière. Nettoyage du temple, semaine du 20 au 26 avril 2020. Chorale Bethesda, cellule de prière, les moniteurs du culte d'enfants et l'UCJG, chorale, mouvement. Statistiques. Pour le culte de dimanche passé, dimanche Pâques, nous avons eu 1858 vues sur notre page YouTube
et des dépôts MTN Money de l'ordre de 97 700 francs CFA. Merci pour votre soutien permanent et que le Seigneur continue à pourvoir aux besoins de vos multiples familles. Bon dimanche. Voici venu pour nous le moment d'écouter la parole de notre Seigneur. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel des armées. Ce dimanche, nous avons deux textes qui vont servir de fil conducteur pour la prédication du jour. Actes chapitre 2, versets 42 à 47 et Jean 20, versets 19 à 31. Mais avant, inclinons-nous pour demander à l'Éternel la sagesse de sa parole. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci parce que tu as fait de nous des vivants de ce jour. Voici venu pour nous le moment de t'écouter nous parler. Seigneur, nous prions afin que tu nous rendes disposés et que tu nous rendes capables de mettre ta parole en pratique. Que tu serves aussi de source d'inspiration pour le berger qui a la charge de nous conduire au travers de ta parole ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Je lis dans la version Louis II. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Là, il est écrit:
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices, peuple de Dieu en Jésus-Christ ressuscité, nous voici rendus au premier dimanche après la résurrection. En dépit du climat crispé qui ne donne plus de célébrer Dieu massivement dans les temples et chapelles avec solennité, dans l'ambiance et l'effervescence spirituelle, la parole de Dieu est tout de même prêchée. Oui, dans l'ambiance de la Pâque qui marque la résurrection corporelle de Jésus, l'Église focalise l'attention des fidèles sur cet élément important qui est l'épine dorsale de la foi chrétienne. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le tombeau est vide. Il n'a pas pu retenir le Sauveur qui, par sa résurrection, a rendu impuissante la mort, la méchanceté et la perversion spirituelle dans le péché. Le Christ ressuscité n'est pas confiné dans son cachot, mais plutôt ses disciples qui, pris de peur, se trouvent enfermés dans une maison à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Crainte des persécutions et des représailles au nom de leur foi. Ils n'avaient pas peur du fameux virus mortel baptisé Corona ou Covid-19, mais peur des hommes qui étaient hostiles et réfractaires à l'Évangile. C'est dans ce contexte qu'apparaît le ressuscité. Il ne le fait pas un jour ordinaire, mais le premier jour de la semaine, jour où les premiers chrétiens se réunissaient, comme l'affirme Luc dans son second volume, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 42 à 47. C'est dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire que Jésus ressuscité vient. Le Christ apparaît parmi les siens de manière mystérieuse
sans briser les portes, ni créer des dégâts sur la maison abritant les disciples. Dieu, omniprésent, ne peut être retenu par aucun obstacle humain. C'est ce que nous pouvons retenir. Lors de nos rassemblements pour l'adoration dans le temple, le Christ est spirituellement présent et cette présence est ressentie par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Le Jésus qui apparaît est le Christ élevé qui se manifeste désormais où et quand il veut. Son apparition est efficace. Elle fait passer les disciples de la crainte de l'enfermement à la joie et surtout à la responsabilité. Cette apparition libératrice du crucifié est suivie d'un enseignement qui comprend 3 éléments. Premièrement, l'envoi en mission des disciples par le ressuscité. De 2, le don de l'Esprit Saint. Et enfin, le pouvoir de pardonner. Jésus ressuscité apparaît au milieu de ses disciples. Il leur souhaite la paix. Car cette paix vient estomper leur crainte, leur peur et permet à ceux-ci de sortir de leur confinement pour la mission. Les disciples sont chargés, mandatés pour aller annoncer la bonne nouvelle. La mission du Christ est confiée à l'Église. Cette mission est confiée à moi et à chacun d'entre nous. Personne ne va en mission de sa propre initiative. Il faut être envoyé si l'on devient un usurpateur ou un imposteur. Nous sommes envoyés par Jésus. Nous sommes envoyés par le Christ en son nom et pour son compte pour annoncer sa résurrection et révéler l'amour du Père céleste. Pour mieux assurer la mission, les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ceux-ci ne sont pas laissés à eux-mêmes pour accomplir l'œuvre missionnaire, mais ils sont rendus vivants par ce souffle vital, par le souffle du Créateur. Pour Jean, la Pentecôte, c'est le soir de Pâques. L'essentiel de l'activité de Jésus après sa victoire sur la mort, c'est le don de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ceci vient justifier la présence du Saint-Esprit dans tout travail accompli pour les nobles intérêts du royaume des cieux. Le travail de Dieu ne se fait pas sans appui. Le travail de Dieu ne se fait pas sans l'assistance du Saint-Esprit. Ceux qui osent le faire travaillent selon la chair et à leur propre compte. L'apôtre, l'envoyé ou le missionnaire de Dieu travaille pour la gloire de Dieu parce que revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Enfin, les disciples sont investis du pouvoir de pardonner les péchés. Il ne s'agit pas ici d'une compétence institutionnelle et disciplinaire au sein de l'Église, où les ministres de l'Évangile doivent recevoir les fidèles qui viennent se confesser et se faire pardonner par eux. Il s'agit pour les disciples d'être des porteurs d'une parole de pardon et de liberté. Seul le refus de cette parole enferme dans la culpabilité. Il s'agit de lier et délier, remettre et maintenir les péchés. Ce langage s'adresse aux disciples. Ainsi, en leur donnant son esprit, Jésus donne aussi à ses disciples le pouvoir de délier l'homme de son mal. Oui, ils sont désormais ici-bas les porteurs de la miséricorde de Dieu. Oui, s'ils annoncent l'Évangile et qu'à la suite, certains se repentent de leurs péchés et reçoivent le Seigneur Jésus, les disciples sont alors autorisés à leur déclarer le pardon de leurs péchés. Par contre, d'autres, refusant de se repentir et de croire en Jésus, les disciples leur affirment alors qu'ils demeurent encore dans leurs péchés et que s'ils meurent, ils périront éternellement. Lors de l'apparition de Jésus ressuscité, Thomas, appelé Didyme, n'était pas là. Il déclara qu'il croirait tant qu'il n'aurait pas vu Jésus personnellement et qu'il n'aurait pas touché ses plaies et ses blessures, ses stigmates. Thomas, à travers l'histoire, a été vu comme un personnage sceptique, animé du doute. Pourtant, humainement, il n'a pas péché. Il était tout simplement absent lors de l'apparition de Jésus. Et il n'était que légitime qu'il doute, pas pour encourager le doute, mais pour bien comprendre l'essentiel de la résurrection de Jésus. Une semaine plus tard,
Jésus apparaît de nouveau à ses disciples dans la même maison et de la même manière. Cette fois, Thomas est présent. Jésus lui dit, touche-moi, touche mes plaies, laisse tomber tes doutes et crois. Thomas touche les plaies et voyant Jésus, s'exclame, mon Seigneur et mon Dieu. Dernier disciple à croire en Jésus ressuscité, Thomas fut le premier à comprendre que Jésus était davantage le Dieu Tout-Puissant. Ce qui est intéressant ici est que Jésus ne reproche pas à Thomas d'avoir été lent à croire. Il a mieux compris Thomas qui agissait d'après les pulsions et les désirs de la chair. Il nous arrive aussi de nous comporter comme Thomas. Nous doutons même de Dieu face aux situations les plus critiques de la vie. Bien-aimés, le texte s'achève par une note du narrateur Jean qui estime que son objectif en rédigeant cet évangile est d'amener les lecteurs à la foi en Jésus-Christ, le véritable Messie, le Fils de Dieu. Cher peuple de Dieu, chers frères et sœurs, quelle est la portée de ce texte pour nous aujourd'hui? La manifestation de Jésus, le ressuscité qui apparaît, montre qu'il est bel et bien vivant. Jésus est présent. Il est spirituellement présent dans notre quotidien. Il faut déceler sa présence par la foi, laquelle foi nous est communiquée par la puissance du Saint-Esprit en vue de l'accomplissement de la mission. Oui, par la foi, nous sommes convaincus. Le doute tombe, le doute s'estompe et nous pouvons, comme Thomas, confesser en toute quiétude et assurance la foi en Jésus comme étant le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Notre foi en Jésus n'a pas besoin de vérification palpable, concrète et tangible. Il faut croire tout simplement. Nous croyons en Jésus même sans l'avoir vu physiquement. Et c'est ici le grand danger de la théologie thomiste. Voir avant de croire. Ce qui est sous-tendu par le doute et le scepticisme. Peuple de Dieu, bienheureux sont ceux qui croient sans avoir vu. La vue et le toucher ne doivent nullement conditionner notre foi en Jésus-Christ. C'est là le danger de mêler le matérialisme, le pragmatisme à la spiritualité. Si on doit voir avant de croire, alors on risque de verser dans le matérialisme. La foi ne repose pas sur les démonstrations mathématiques, scientifiques et rationnelles, mais sur une adhésion confiante et sans faille à ce qui motive cette foi. Bien-aimés, le royaume des cieux est une réalité existentielle. Nous n'avons pas besoin de voir le royaume pour croire. C'est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité existentielle. Nous n'avons pas besoin de palper le Saint-Esprit pour croire. Nous allons tout simplement croire parce que la foi n'a pas besoin de questionnement, encore moins de vérification et de pratique. Les anges dans le domaine spirituel sont des entités réelles et existantes. Nous n'avons pas besoin de les voir matérialisés physiquement pour croire en leur existence. Les anges existent. On peut multiplier les exemples à l'infini. Mes frères et sœurs, nous sortons de ce message en interpellant chaque créature de Dieu à plus de foi en Jésus-Christ, car seule cette foi au Sauveur nous libère de l'aveuglement, nous libère de tout ce qui fait obstruction à notre croire. Et que Dieu nous aide, que Dieu bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Amen. Bien-aimés, si nous avons écouté ce message qui nous recentre dans la dynamique de la foi, humblement, confessons la foi chrétienne en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous avons reçu avec joie la parole de vie qui nous a redonné de l'espérance. Dans la mouvance de la joie de la résurrection, apportons maintenant une offrande à notre Dieu. Et souvenons-nous que la qualité de votre moisson dépendra bien évidemment de la qualité de votre semence. Et la quantité de votre moisson aussi dépendra de la quantité de votre semence. Et la parole le dit clairement, qui sème peu, moissonne peu. Mais si quelqu'un sème abondamment, alors il moissonnera aussi abondamment. Amen. Son sang précieux, versé sur la croix, a lavé tous mes péchés. Son sang précieux, versé sur la croix, a lavé tous mes péchés. Jésus, oh, Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon rédempteur. C'est ce nom donne la vie. À lui la gloire à jamais. C'est ce nom donne la vie. À lui la gloire à jamais. je bats, Je suis le Christ du Christ, car il m'a donné sa vie. Je suis le Christ du Christ, car il m'a donné sa vie. Je suis le trésor du Christ, car il m'a donné sa vie. je suis le trésor du Christ, car il m'a donné sa vie. Jésus, oh Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon rédempteur. C'est ce nom donne la vie. À lui la gloire à jamais. C'est ce nom donne la vie. À lui la gloire à jamais. je bats. Je nous invite maintenant à consacrer ces offrandes au Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, tu as offert ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous redonner la vie. Tu nous as aussi rendus victorieux par sa résurrection. Voici notre offrande d'action de reconnaissance, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre argent, mais aussi et surtout, Seigneur, l'offrande de nos vies que nous voulons te consacrer comme instrument pour l'édification de ton règne dans ce bas monde. Reçois donc cette offrande, sanctifie-la et bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions les uns pour les autres. Rocher des siècles, nous te rendons grâce pour cette joyeuse célébration. Nous venons maintenant te dire notre prière de reconnaissance. Reconnaissance pour ta parole qui a retenti dans nos cœurs, pour nous donner la paix et pour nous redonner de l'espérance au cœur de notre monde meurtri par cette pandémie inédite. Éternel notre Dieu, avec le Christ ressuscité, tu as redonné de la joie à ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, fais de cette joie que tes enfants viennent de recevoir quelque chose de durable. Conserve-la
afin que les soucis du monde ne viennent pas l'étouffer. En ce dimanche, jour de victoire, nous te prions, ô Dieu, pour ton Église, l'Église évangélique du Cameroun. Ressuscite en son sein l'amour et la joie du vivre ensemble d'autrefois. Fais tomber, nous t'en prions, ces clivages. Fais tomber toutes ces barrières ethniques, linguistiques et même tribales. Nous te prions, Père, pour toutes les églises sœurs, de quelque dénomination qu'elles soient, de quelques obédiences qu'elles soient, qui œuvrent cependant pour l'histoire de ton avènement. Ô Père, donne que tes enfants soient rassemblés sous la bannière du Christ ressuscité, afin que, par le mystère du tombeau vide et de la puissance de la résurrection, Seigneur, que tu donnes à tous tes enfants d'ici et d'ailleurs de parler un même langage, le langage de l'amour, le langage du pardon et de la réconciliation. Pour tous ceux qui suivent ce culte depuis le confinement, cette forme de prison autrement appelée, Seigneur, porte sur eux aussi un regard de compassion et un regard de miséricorde. Nous te prions pour les chefs des peuples et pour les dirigeants du monde, pour que tu leur pardonnes leur folie, leur orgueil, Seigneur, et que tu les sauves de leur égarement. Nous te prions pour tous les pays qui sont au cœur du carnage de cette maladie virale. Nous pensons à la Chine, la France, les États-Unis, l'Italie et bien d'autres pays. Ô Seigneur, face aux limites de la science et de la technologie qui ne peuvent ni sauver ni guérir parfaitement, nous t'appelons au secours. Exauce-nous, Seigneur, aie pitié de nous pour l'amour de toi, pleinement manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous venons maintenant, puisque nous ne pouvons tout te dire, tant nos paroles sont légères et insuffisantes, nous venons te dire le résumé de nos intentions dans ce magnifique concentré que ton Fils, notre Maître, nous a enseigné à dire ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, au terme de cette célébration cultuelle, que pouvons-nous retenir en guise d'exhortation? Christ est ressuscité et nous devons accepter et croire en la résurrection de Jésus par la foi. Point n'est besoin de vérifier la résurrection de Jésus pour croire. Si les anges existent et que nous croyons, si le royaume des cieux existe et que nous croyons, si Jésus-Christ ressuscité, qui spirituellement agit dans l'Église aujourd'hui, vit et nous ne le palpons pas et nous croyons en lui, pourquoi douter de sa résurrection? Croyons, mes frères et sœurs, car c'est la foi seule qui nous libère des multiples aveuglements. Et que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels afin que vous contempliez la magnificence de sa résurrection pour croire en ses promesses qui sont vérité pour l'éternité. Que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie au moyen de l'écoute de sa parole et qui vous affermisse dans cette parole pour consolider votre foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Très bon dimanche à chacun d'entre vous.